La forêt d'Epping Forest. Epping Forest est une ancienne forêt royale avec un riche paysage boisé au sud et de l'Angleterre. Elle se situe entre le nord et du Grand Londres et le comté d'Essex. Elle tire d'ailleurs son nom du district d'Epping Forest qui englobe une partie de la forêt et un certain nombre de villes et villages dont la ville d'Epping. Cette forêt est surtout connue pour être un lieu chargé d'histoires hantées qui fascinent les chasseurs de fantômes et tous les fans du paranormal. Ils aiment aller à Epping Forest pour les histoires fantomatiques, mais aussi de sorcellerie, de meurtres et aussi pour ses batailles célèbres. Les habitants de la région prétendent que ce lieu est hanté et il se produit des phénomènes étranges. De nombreux témoignages affirment avoir vu le fantôme de Boudica, la reine de la tribu Iceni, et aussi un cavalier fantôme sur son cheval noir portant un tricorne et une cape, ainsi qu'un cavalier sans tête chevauchant dans les bois. On peut découvrir une jeune fille qui aurait été noyée. Quelquefois un motard et aussi, une calèche dans les bois. Il paraît qu'il existe une dizaine d'esprits inquiets qui errent dans la forêt d'Epping. On a Hangman Hill, la colline des pendus. On pense que 3 hommes auraient été pendus, accusés à tort, alors qu'ils seraient réellement innocents. Dans la zone boisée de la colline du pendu, on peut voir la figure d'un homme et entendre des cris épouvantables. Des personnes ayant leur véhicule au point mort, commencent à sentir la voiture bouger et monter la pente. Quand leur véhicule a atteint le sommet de la colline, la voiture s'arrête, mais toujours dirigée vers le haut. Les habitants pensent que ces voitures seraient traînées par l'esprit d'un bourreau, qui traînait les criminels, jusqu'au bout de la colline avant d'être pendus. La forêt d'Epping n'est pas seulement un lieu boisé, il y a aussi plusieurs petits plans d'eau. Certains d'entre eux sont hantés comme la petite fille noyée qui ne s'attarde pas seulement sur l'eau, mais elle se promène aussi dans la forêt. On raconte qu'il y a 300 ans, un jeune couple serait tombé amoureux. Mais leur relation ne pouvait être acceptée par les obligations de la société. Ils ont été séparés, alors ce couple a fini par se suicider ensemble dans la forêt d'Epping Forest. Aujourd'hui on connaît cet endroit de la forêt sous le nom de Suicide Pool. L'eau est trouble et sombre, aucun oiseau ne chante et aucun animal ne visite le lac. Les visiteurs qui se rendent sur ce lieu maudit affirment que l'étang les attire et qu'ils ressentent le besoin de se suicider. Depuis plusieurs siècles des suicides ont été commis sur le bassin, on parle souvent de ce lieu comme la piscine de suicide. C'est une forêt très boisée qui possède de nombreux lacs, mais c'est aussi un lieu chargé d'histoires hantées. Les chasseurs de fantômes adorent observer les sources de phénomènes paranormaux. La grotte de Turpin était la cachette du célèbre voleur Richard Dick Turpin né en 1705 et mort par pendaison le 7 avril 1739 près d'York, dont les exploits seront romancés après son exécution. En effet, il se cachait dans une grotte tout en surveillant la route pour voler tous ceux qui passaient devant. Aujourd'hui, on raconte que l'on peut croiser Dick Turpin errant dans la forêt et certains visiteurs disent même que la grotte est toujours un refuge pour lui, car son fantôme a été vu à plusieurs reprises. À High Beach, on peut apercevoir un homme portant un tricorne avec une cape sur un cheval noir et aussi au rond-point de Wake Arms qui est un lieu surtout reconnu pour les accidents. On peut aussi voir un cycliste sans tête et un car postal tiré par des chevaux seulement aux alentours de minuit. À Hollow Pond, dans le quartier de Wanstead, on peut voir également une silhouette sombre. À Higham Park Lake, c'est une femme grise qui serait à la recherche de son âme perdue. Au rond-point d'Epping High Road, il semblerait qu'une fille en blouse blanche attend une sorte de chevauché mais sans chevaux. On a aussi l'église des Saints Innocents. On pense que ce lieu fut l'endroit de rituels sataniques, de cannibalisme et des guerres tribales. Il y a aussi une silhouette grise qui circule sur la route. Les gens ressentent un sentiment de maladie, une atmosphère oppressante et un sentiment de désorientation. On peut même apercevoir des objets apparaître qui ne se trouveraient pas là auparavant. Sans oublier des maux de tête et de la fatigue. On raconte qu'il y aurait sur la route menant au camp de Loton, une créature ressemblant à un chien. Une silhouette blanche serait vue dans les bois et l'on attendrait des pas raisonnés, mais il n'y a personne. On aurait aussi observé des lumières dans cette partie de la forêt. On peut aussi ressentir la présence d'un homme debout à côté de soi. Ainsi que des lumières bleues et des ombres noires circuler en criant. Des ombres se cachaient derrière des arbres et une figure féminine qui serait défigurée. Des chasseurs de fantômes prétendent avoir enregistré des voix électroniques. Il aurait aussi aperçu des orbes, des silhouettes sombres,
Des lumières étranges se déplaçaient, des cris humains, des personnages flottaient avec des lanternes qui sembleraient appartenir d'un autre siècle. Il s'agit d'un mythe légendaire des Ping sur les apparitions qui hantent cette forêt. Si vous souhaitez mourir de peur avec les fantômes, il s'agit sûrement de l'endroit idéal. Attention à ne pas laisser votre âme dans la forêt des Ping.